Élus de Dieu, si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a attiré ici pour une raison précise. Quelque chose de puissant, de transformateur, est sur le point de se produire dans votre vie ce soir. Ce n'est pas un simple message, c'est une rencontre divine. Le ciel a aligné ce moment pour vous. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez, aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Vous êtes-vous déjà retrouvé au bord de la rupture? Avez-vous déjà contemplé les obstacles devant vous en vous demandant si vous alliez survivre? Avez-vous déjà crié à Dieu? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous avez tout donné, et pourtant la vie ne cesse de vous envoyer bataille après bataille. Vous avez prié, jeûné, gardé la foi, mais au lieu d'une percée, vous rencontrez de la résistance. Vous avez l'impression que plus vous avancez, plus l'opposition devient forte. Et dans ces moments de silence, le doute murmure « Vais-je un jour m'en sortir ?» Peut-être avez-vous combattu jusqu'à l'épuisement. Peut-être avez-vous affronté des tempêtes prêtes à vous engloutir. Vous avez prié, cru, mais au lieu de portes ouvertes, vous voyez des murs se dresser. Vous avancez d'un pas, et la vie vous repousse de deux. Vous demandez à Dieu du soulagement, mais le fardeau devient plus lourd. Le délai s'allonge. La lutte semble sans fin. Vous vous demandez, Dieu, me vois-tu? M'entends-tu? Mais si je vous disais que ce combat n'est pas destiné à vous briser, il est destiné à vous construire. Pourquoi? Parce que, élu de Dieu, ce que vous percevez comme un obstacle n'est pas le signe de votre fin, mais celui de votre préparation. L'ennemi ne gaspille pas ses efforts sur ceux qui n'avancent nulle part. Il ne se lève pas contre les impuissants. Si vous ressentez le poids de cette bataille, c'est parce que l'appel sur votre vie est grand. Plus la mission est haute, plus l'opposition est féroce. Plus la destinée est grande, plus l'attaque est intense. Mais n'ayez pas peur. Dieu ne permet jamais un combat sans raison. Écoutez bien, Dieu n'enlève pas toujours les obstacles, il les transforme. Il ne fait pas toujours disparaître le feu. Il veille à ce qu'il vous purifie sans vous consumer. Il n'a pas empêché Joseph d'être jeté dans la fosse, mais il a utilisé cette fosse pour le conduire au palais. Il n'a pas empêché David d'affronter Goliath, mais il s'est servi de ce géant pour élever son nom. Il n'a pas empêché Daniel d'entrer dans la fosse au lion, mais il en a fermé la gueule. Ce que vous voyez comme une opposition, Dieu le voit comme une opportunité. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi est-ce que je traverse cela ?» mais plutôt « Que fait Dieu à travers cela ?» Car si Dieu l'a permis, c'est qu'il l'utilise pour un but. Et lorsque vous sortirez de cette épreuve, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus sage, plus loin que jamais auparavant. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous qui soutenez cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont contribué via le lien fixé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est essentiel. Vous n'êtes pas de simples spectateurs, mais des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, si une étincelle s'allume dans votre âme, prenez un instant et déclarez-le dans les commentaires. Merci Jésus. Ce n'est pas une simple parole, c'est une déclaration de puissance. C'est votre manière de dire « Je t'entends, Seigneur. Je suis choisi et je suis prêt pour ton plan. » Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci, un message capable d'élever votre esprit et de guider vos pas. Maintenant, entrons ensemble dans la profondeur de ce moment, non comme une simple leçon, mais comme une expérience transformante qui peut tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons.
Imaginez la terreur des Israélites lorsqu'ils échappèrent à l'Égypte pour se retrouver pris au piège, une mer infranchissable devant eux, une armée sanguinaire derrière eux. Le son des chars de Pharaon se rapprochant, le sol tremblant sous leurs pieds, aucun échappatoire visible. La panique s'installe, la peur saisit leur cœur. Ils crient, persuadés que leur voyage vers la liberté est terminé. Mais écoutez ce que Moïse leur dit. Ne craignez rien. Restez fermes, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Puis Dieu parle. Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Exode chapitre 14, verset 15, avancez. Mais vers où? Aucun pont, aucune issue, tout semblait impossible. Et pourtant, ce qui paraissait être une barrière devint leur délivrance. Dieu n'a pas supprimé la mer, il l'a ouverte. Il n'a pas contourné le défi, il en a fait le passage. Et il fait la même chose pour vous aujourd'hui. Certains d'entre vous se tiennent devant leur propre mer Rouge. Vous pensez être coincés, piégés, mais Dieu vous dit « avance ». Ce qui te semble impossible est déjà sous le contrôle de Dieu. Ton obstacle n'est pas un mur, c'est une porte que Dieu est sur le point d'ouvrir. Continue d'avancer dans la foi, car quand Dieu trace un chemin, aucun ennemi ne peut le fermer. Quand Joseph fut jeté dans une fosse par ses propres frères, il dut se dire que son histoire était terminée. Trahi par son sang, vendu comme esclave, privé de sa maison, de sa liberté, puis faussement accusé, emprisonné. Chaque fois qu'il semblait se relever, la vie le frappait de nouveau. Le désespoir l'entourait, mais ce que Joseph ne voyait pas, c'est que chaque revers faisait partie du plan de Dieu. Chaque obstacle n'était pas une défaite, mais une préparation. S'il n'avait pas été trahi, il ne serait pas allé en Égypte. S'il n'avait pas été vendu, il n'aurait pas servi dans la maison de Potiphar. S'il n'avait pas été accusé à tort, il n'aurait pas été emprisonné. Et sans la prison, il n'aurait jamais rencontré le serviteur du Pharaon, celui qui allait l'introduire devant le roi. Et sans cette rencontre, il ne serait jamais devenu gouverneur d'Égypte. La fosse n'était pas sa tombe, c'était son ascenseur. Ce qui semblait être le pire jour de sa vie était en réalité la première étape vers sa destinée. Chaque trahison, chaque épreuve, chaque retard, tout menait à quelque chose de plus grand. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse chapitre 50, verset 20. Ce qui devait te détruire sera ce que Dieu utilisera pour t'élever. Ta douleur a un but. Tes luttes ne sont pas vaines. Et lorsque le plan de Dieu s'accomplira, tu comprendras que chaque pas, même le plus douloureux, était nécessaire à ta destinée. Quand David vit Goliath, il ne vit pas ce que les autres voyaient. L'armée tremblait devant un ennemi jugé invincible. Tous croyaient la bataille perdue. Mais David vit une opportunité. Bien qu'il ait été oint pour être roi, il n'était encore qu'un berger. Personne ne le connaissait, personne ne le considérait. Quand le prophète Samuel vint chez Jessé, David ne fut même pas invité à entrer dans la pièce. Mais lorsqu'il entra sur le champ de bataille et affronta Goliath, tout changea. Le moment où il vainquit le géant, la nation entière le reconnut. Le garçon oublié devint un héros célébré. Le même géant qui devait le tuer fut celui qui le propulsa vers sa destinée. Ce combat apparemment mortel était en réalité sa promotion divine. Sans Goliath, il n'y aurait pas eu de reconnaissance. Sans le géant, David serait resté invisible, élu de Dieu. Et si le géant que tu affrontes aujourd'hui n'était pas là pour t'arrêter, mais pour te révéler? Et si la bataille actuelle était la scène que Dieu utilise pour faire connaître ton nom? Et si le défi devant toi était la clé de ton prochain niveau? Tu n'es pas appelé à fuir les géants, tu es appelé à les vaincre. Change de perspective. Ne vois plus tes obstacles comme des punitions, mais comme des préparations.
Le combat n'est pas là pour te détruire, mais pour t'aiguiser. Les Israélites voyaient Goliath comme un ennemi invincible. David y vit une opportunité. Joseph aurait pu voir la fosse, l'esclavage et la prison comme des échecs, mais ils étaient des marches vers sa destinée. Ta perception détermine ta réaction. Ton épreuve n'est pas ta fin, c'est ton entraînement. Avance dans la foi. La mer Rouge ne s'est pas ouverte avant que les Israélites ne marchent vers elle. L'Éternel Dieu n'a pas agi pendant qu'ils restaient immobiles. Il a agi pendant qu'ils avançaient. La foi, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est bouger quand rien ne semble logique. Beaucoup retardent leur percée parce qu'ils refusent d'avancer avant de voir les résultats. Mais la foi exige l'action avant la manifestation. L'Éternel Dieu ne révélera pas la prochaine étape avant que tu fasses la première. Joseph n'a pas passé son temps en prison à se plaindre. Il a utilisé son don d'interpréter les rêves, même derrière les barreaux. Son don lui a ouvert les portes, le menant finalement devant le Pharaon. Parfois, ta plus grande opportunité est cachée au cœur de ton épreuve. Quand David vit Goliath, il n'attendit pas, il avança. La peur dit « reste en arrière ». Mais la foi agit. Dès que David courut vers Goliath, sa victoire fut enclenchée. S'il était resté dans la foule, il serait resté inconnu. Mais une seule action courageuse a tout changé. Ta percée ne viendra pas en restant immobile. Elle viendra lorsque tu bougeras avec foi, même au milieu de la peur. La mer Rouge ne fut pas un mur, mais un témoignage. Ce qui semblait insurmontable devint le signe de la puissance de Dieu. Les ennemis des Israélites furent engloutis dans les mêmes eaux qui les avaient menacés. Ce qui bloquait leur route devint la preuve de leur élection divine. Joseph ne resta pas prisonnier. La prison l'a positionné pour la puissance. Ce qui paraissait un retard était en fait une préparation divine. Chaque souffrance, chaque trahison, chaque douleur faisait partie du plan. David n'a pas été vaincu par le géant. Il a été établi roi par cette victoire. Ce qui devait le détruire devint la porte de sa destinée. Avant Goliath, il était un berger. Après Goliath, il devint un héros national. Le géant destiné à l'intimider fut le tremplin de son élévation. Et ce que tu affrontes aujourd'hui n'est pas là pour te briser, mais pour te révéler. Ton combat n'est pas la preuve de ta défaite, mais celle de ton appel. L'ennemi n'attaque pas ceux qui n'ont pas de destinée. Il attaque ceux que Dieu a choisis pour de grandes choses. Si tu ressens que tu mènes une bataille que tu n'as jamais demandée, c'est parce qu'il y a sur ta vie une destinée qu'on ne peut ignorer. Ne demande plus à Dieu d'arrêter la tempête. Demande-lui la force de marcher sur les eaux. Certaines tempêtes ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'apprendre à t'élever au-dessus d'elles. Pierre n'a pas marché sur l'eau avant d'être sorti du bateau. Et si Dieu t'appelait à sortir, même en plein orage, ne demande plus à Dieu d'enlever la montagne. Demande-lui la force de la gravir. Certaines épreuves ne sont pas là pour disparaître, mais pour t'élever. La lutte n'est pas un blocage, c'est un escalier. Et chaque marche te rapproche du sommet que Dieu a préparé pour toi. Quand tu atteindras ce sommet, tu comprendras que cette épreuve n'était pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Tu ne seras plus la même personne. La douleur, les combats, les épreuves te façonnent en celui ou celle que tu étais destiné à devenir. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que chaque obstacle était en réalité un rendez-vous divin avec ta victoire. Prions ensemble cette prière de foi. Comme une seule famille, Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, Dieu de l'impossible, toi qui ouvres un chemin là où il n'y en a pas, toi dont la voix a créé l'univers, toi qui tiens le temps et l'éternité entre tes mains, nous venons à toi aujourd'hui, non pas comme des vaincus, non pas comme des oubliés, mais comme tes élus. Nous venons comme des guerriers, comme des porteurs de ta gloire, comme tes fils et tes filles, refusant de plier devant les mensonges de l'ennemi. Seigneur, tu as vu nos luttes, tu as compté chacune de nos larmes.
Tu as vu nos combats secrets, nos sourires en public, malgré nos blessures en privé. Mais aujourd'hui, Père, nous refusons de rester dans la tristesse, dans les chaînes, dans la limitation. Aujourd'hui, nous nous relevons, nous brisons chaque lien. Nous entrons dans la puissance que tu as mise en nous. Ô Seigneur, tout comme tu as ouvert la mer Rouge pour les Israélites, ouvre les mers rouges de nos vies. Que chaque situation impossible plie devant ton nom, que chaque montagne s'effondre, que chaque porte fermée destinée pour nous s'ouvre au moment voulu, que chaque forteresse, chaque malédiction générationnelle, chaque attaque démoniaque contre notre destinée soit détruite maintenant. Au nom de Jésus Père, lorsque Joseph fut jeté dans la fosse, on crut que son histoire était finie, mais tu avais déjà écrit son élévation. Quand il fut faussement accusé, on pensa que tout espoir était perdu, mais tu préparais le palais. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons qu'aucune fosse, aucune prison, aucune trahison, aucune attaque ne pourra empêcher la destinée que tu as ordonnée pour nous. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, transforme-le pour notre bien. Que chaque blocage devienne tremplin, chaque porte close redirection, chaque échec, sagesse. Nous brisons tout esprit de retard, tout cycle de frustration, toute force qui nous maintient au même endroit. Nous déclarons l'accélération divine, que chaque année perdue soit restaurée, que chaque opportunité perdue soit rendue au centuple. L'ennemi a tenté de nous briser, de nous faire taire, de nous lier par la peur et le découragement. Mais aujourd'hui, nous nous relevons avec autorité, avec puissance, avec une foi inébranlable. Comme David face à Goliath, nous déclarons que nos géants tomberont. Les batailles qui voulaient nous détruire seront celles qui nous élèveront. Nous refusons d'être victimes. Nous refusons la défaite. Nous refusons les mensonges de l'ennemi. Nous nous tenons dans la foi, dans la puissance, dans l'autorité divine, sachant que si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Père, nous déclarons plus de petites pensées, plus de peur, plus d'hésitation. Nous marcherons dans la foi et non par la vue. Notre passé ne nous définit pas. Tes promesses le font. Nous ne perdrons plus de temps. Nous avancerons dans ton plan. Nous ne nous contenterons plus du minimum. Nous sommes faits pour la grandeur. Seigneur, bénis tous ceux qui recevront ce message. Que leur obéissance attire des bénédictions surnaturelles. Que leur maison soit remplie de paix, leurs mains d'abondance et leur vie de faveur divine. Ouvre les écluses du ciel et déverse des bénédictions si grandes qu'ils n'auront pas assez de place pour les contenir. Fais éclore des percées inattendues, des connexions divines, des progrès rapides dans chaque domaine de leur vie. Que les témoignages surnaturels affluent. Ô Dieu, que cette prière ne soit pas que des mots, qu'elle soit feu, puissance, transformation. Qu'elle change l'atmosphère dans chaque foyer, chaque cœur, chaque destinée. Réveille les guerriers, les leaders, les élus endormis. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Tu transformes nos obstacles en opportunités. Tu ouvres les portes de nos destinées. Nous déclarons, nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes pas oubliés. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes victorieux. Nous sommes oints.